Hello, je suis super heureuse de pouvoir te retrouver ici, j'espère que tu vas bien. Si toi aussi tu en as plus qu'assez d'avoir une peau déséquilibrée, suis-moi, tu verras, on va bien s'amuser. On me pose souvent des questions concernant le maquillage, mais rares sont celles concernant le soin du visage. Ce qui est assez paradoxal puisque l'un ne va pas sans l'autre. Il est vraiment très important de pouvoir faire le constat et l'état de sa peau avant de pouvoir la maquiller. C'est pourquoi aujourd'hui, je décide de partager avec toi mes gestes quotidiens que je pratique systématiquement matin et soir. Alors attention, avant de commencer quoi que ce soit, il est vraiment très important de pouvoir te laver les mains. On ne le dit jamais assez, mais il faut impérativement te laver les mains avec un très bon savon. Tu vas voir, c'est une routine qui peut paraître assez longue, mais indispensable pour avoir une jolie peau. Tu en as sûrement peut-être déjà entendu parler, il s'agit du layering. Le layering, c'est quoi? C'est une tradition japonaise qui a pour objectif d'utiliser plusieurs produits, donc plusieurs couches, un petit peu comme le style du millefeuille. Je vais pour chaque étape te proposer une option de type slow et une option de type cosmétique. Ce sera à toi de choisir l'option qui te convient le mieux. Tout dépend de tes finances et tes envies. Alors tu vas me dire, quelle est la différence entre un produit slow et un produit cosmétique? C'est vrai que tout ça, ça peut paraître du charabia. Bien écoute, c'est très facile. En fait, un produit slow, c'est un produit qui n'a pas été transformé, qui n'a pas été encore travaillé. C'est un produit brut. Tandis qu'un produit cosmétique est un produit qui a tout simplement déjà été travaillé. L'étape numéro 1 de cette routine est le démaquillage. Le meilleur produit que je peux te conseiller pour cette étape reste l'huile. Oui, tu vas me regarder bizarre, tu vas me dire l'huile, mais c'est gras. Sache qu'il n'existe pas meilleur ingrédient pour pouvoir enlever le maquillage, même waterproof. Aucun corps gras ne résiste à une matière grasse. Voilà pourquoi l'huile reste vraiment la matière parfaite pour pouvoir utiliser ce genre de choses. Alors attention, petit point très important, si tu envisages d'utiliser une huile végétale brute, utilise toujours une huile première pression à froid, toujours de meilleure qualité, je peux te diriger vers la marque Pranarum, qui conseille d'excellentes huiles, plus particulièrement celle de jojoba. La particularité de l'huile de jojoba est qu'elle imite à la perfection le sébum de la peau. Elle est adaptée pour tous les types de peau, que ce soit mixte, sèche ou grasse. Au niveau des prix, je sais qu'elle tourne dans les alentours de 10 €. Tu seras contraint de te nettoyer la peau ensuite. Pourquoi je te dis ça? Eh bien parce que cette étape peut être facultative, tout dépend le produit que tu utilises. Si tu décides de remplacer ton huile végétale par une huile démaquillante, tu ne devras pas passer par l'étape nettoyage. L'huile démaquillante, contrairement à l'huile végétale, contient des agents qui permettent de s'émulsionner au contact de l'eau. Ce qui permet justement de ne pas pouvoir utiliser un produit nettoyant pour pouvoir se rincer la peau. En résumé, finalement, l'huile démaquillante possède les avantages de l'huile végétale sans en posséder les inconvénients. C'est pour cela que je décide d'utiliser un seul et unique produit pour fusionner ces deux étapes. Je peux à la fois me démaquiller tout en permettant de me rincer, de me nettoyer la peau sans pour autant utiliser deux produits à la fois. Que du bénéfice! L'étape numéro 2 reste le nettoyage. Comme son nom l'indique, nous allons nettoyer et enlever toutes les impuretés ainsi que le film gras de l'huile qui a été sur ta peau. On prend tout simplement une noisette qu'on fait couler ici dans sa main, on chauffe, on frotte bien, ensuite on enlève tout doucement les impuretés. Pour terminer ces deux étapes qui concernent le démaquillage et le nettoyage, je n'oublie pas de me rincer la peau. L'étape numéro 3 est la lotion. C'est une étape très importante puisqu'elle permet d'éviter et de contrer les effets du calcaire, éviter tout ce qui est tiraillement et irritation de la peau. Alors en option slow, nous avons tout ce qui est eau florale, hydrolat, eau thermale. Si jamais tu ne sais pas sur quoi te diriger pour les peaux mixtes, nous avons l'eau florale d'amélis, d'ylang-ylang ou alors tout simplement la fleur d'oranger. En ce qui me concerne, pour ma routine, j'ai décidé de choisir l'eau thermale de chez Léa Nature sur le site de Mademoiselle Bio qui est au prix de 2,60 € les 50 ml. En option cosmétique, on peut décider d'utiliser un tonique qui est un produit beaucoup plus travaillé. Il s'agit de l'acide hyaluronique. Le sérum est vu un petit peu comme une forme de pré-soin. Il permet de maximiser les effets du soin qui fait partie de l'étape suivante de la routine du layering. Attention, cette étape ne remplace pas l'effet du soin. C'est pour ça qu'il est très important de toujours appliquer son sérum avant d'appliquer son soin, afin de permettre à la peau d'avoir un résultat vraiment optimal. Alors en option slow que je peux te conseiller concernant le sérum, qui peut
être adapté à tous les types de peau, mixte, sèche ou grasse. C'est le traditionnel gel d'aloe vera. Alors pourquoi? Il a un effet anti-âge, il a un effet tenseur, permet de cicatriser et de nourrir, hydrater la peau. J'aurais pu te conseiller plein d'autres produits, cependant il est vraiment conseillé pour tous les types de peau. Pour moi il est vraiment top. Alors attention, le gel d'aloe vera est à garder au frigo. Si tu veux le conserver beaucoup plus longtemps, je te conseille de faire ça. Pour ma routine, je décide de l'appliquer le soir plutôt que le matin, tout simplement parce qu'il est photosensibilisant. Ce produit-ci est au prix de 10,95 € sur le site de Mademoiselle Bio. Encore une fois, il suffit d'aller chez Mademoiselle Bio, vous allez voir, vous allez trouver vraiment votre bonheur. En option cosmétique, j'utilise l'acide hyaluronique. Elle permet d'hydrater, de repulper et de lisser la peau. Alors elle est au prix de 50 € les 30 ml sur le site de Mademoiselle Bio. Encore une fois Mademoiselle Bio. Et ouais. Je vous le dis, vous allez trouver vraiment tout votre bonheur là-dedans. Alors effectivement, ce n'est pas un prix qui est donné. C'est d'ailleurs le seul produit de ma routine que j'utilise qui est assez onéreux. Et heureusement. Parce que bon, s'ils étaient tous à ce prix-là, ça reviendrait assez cher. Nous arrivons enfin à la 5e étape, le soin. Il permet de régénérer et de protéger la peau des agressions extérieures. En option slow, encore une fois, je vais te rediriger vers la traditionnelle huile végétale première pression à froid de jojoba. Pourquoi? Elle imite à la perfection le sébum pour tous les types de peau. Tandis qu'en option cosmétique, je peux te recommander une démaquillante. J'utilise l'huile démaquillante, la lumineuse de la marque Héloïse. Elle fait du parfait travail. Elle arrive à créer un produit qui répond aux besoins plutôt que de créer des besoins, donc du travail juste parfait. Alors la lumineuse est au prix de 24 € les 150 ml et vous pouvez le trouver sur l'e-shop d'Héloïse que je vous mettrai également aussi en barre d'infos. Petit point important concernant l'étape du sérum et du soin, ce sont deux étapes qui sont séparées, mais je fais également le même procédé que l'étape du démaquillant et du nettoyant. Je décide de les fusionner toutes les deux en même temps. Le matin, j'ajoute une grosse noisette d'acide hyaluronique avec 4 gouttes d'huile de la lumineuse d'Héloïse. Je frotte bien dans mes mains, j'applique sur mon visage, je masse, je fais des gestes vraiment circulaires, j'attends que ça s'imprègne bien. Faut pas longtemps généralement parce que 4 gouttes d'huile s'imprègnent très facilement sur la peau. Tandis que le soir, là comme je vous l'ai dit, j'inverse. J'utilise plutôt une grosse noisette de gel d'aloe vera puisque l'aloe vera, comme je l'ai dit tantôt, est photosensibilisant, donc faire très attention à ça. Et à ça, j'ajoute également 4 gouttes d'huile lumineuse. Voilà, donc la seule différence entre le matin et le soir, c'est que le matin, j'ajoute de l'acide hyaluronique, tandis que le soir, je remplace l'acide hyaluronique par le gel d'aloe vera. Et nous arrivons enfin à la 6e étape qui concerne le contour des yeux, qui est une étape à ne surtout pas négliger car chez certaines personnes, la peau ici peut être très fragile, très sensible et surtout très fine. Tu as plusieurs possibilités. Soit tu peux utiliser le gel d'aloe vera que je t'ai recommandé tantôt, qui peut être très bien, anti-âge, voilà, il permet d'éviter tout ce qui est tiraillement, voilà. J'ai l'huile végétale d'avocat qui peut être toujours très utile, toujours ici pour le niveau des yeux. Sinon j'ai ce petit flacon de chez Ballofleurin, yeux de reine. C'est vraiment un produit très crémeux, très onctueux. Il suffit vraiment d'appliquer à peine une seule goutte sur chaque paupière, de bien masser. Si jamais il y a des véganes, sachez que la marque Ballofleurin fait du yoga avec ses abeilles. On ne maltraite pas ces petites abeilles, comme ça vous savez. C'est un petit point qui, ma foi, reste quand même assez important. C'est bien de pouvoir prélever le miel, mais bon, si on peut faire attention aux petits animaux qui nous entourent, c'est toujours mieux. Autre choix, parce que pour les yeux finalement c'est vrai qu'il y en a pas. Il y a toujours plein de choix. Tu peux tout simplement utiliser le mélange de ton sérum et de ton soin que tu as utilisé pour ton visage. Moi c'est ce que je fais. Alors des fois j'aime bien alterner, changer de produit, voilà, pour pas toujours appliquer les mêmes choses. C'est important de changer aussi, pas tout le temps mais voilà. C'est selon mes envies, selon mes humeurs, vraiment ça dépend un petit peu de tout, du temps, Pour ma routine, je sais que j'utilise mon sérum et mon soin pour mon visage et également pour mon contour des yeux. Encore une fois, ça c'est une question de choix minimaliste. Après attention, comme je le disais tantôt, parfois j'aime bien alterner et changer un petit peu quoi. Nous arrivons enfin à l'ultime et dernière étape. Il s'agit du soin des lèvres. Et oui, on le néglige parfois un petit peu trop, mais si on va avoir des lèvres bien pulpeuses et bien rebondies, il
faut faire attention. Le meilleur produit que je peux te recommander reste le beurre de karité. J'utilise un stick un peu comme un labello. Je vais t'insérer une vidéo qui va pouvoir te permettre de bien voir. C'est de la marque Lavera. Il est au prix de 3,10 € sur Mademoiselle Bio également. Il existe plein de beurre de karité en petits pots. Il faut prendre avec son doigt, il faut appliquer voilà, tout simplement sur ses lèvres. En ce qui me concerne, je bouge beaucoup, je travaille beaucoup, donc j'ai besoin de quelque chose de pratique. C'est pour ça que j'utilise le format stick, un petit peu comme un labello. Après, j'avoue que quand je suis en congé, que je dois pas commencer à traîner des choses dans mon sac ou en caisse, que j'ai un peu plus de temps pour moi, ça ne me dérange absolument pas d'avoir un petit pot, tout simplement, et de prendre mon doigt et d'appliquer sur mes lèvres. C'est un format un peu plus chill, un peu plus cocooning, on va dire ça comme ça. Présent, tu sais tout, je n'ai absolument plus aucun secret pour toi concernant ma routine beauté. Dans l'art d'info, je vais mettre un récapitulatif par ordre très précis de tous les produits qui ont été cités. Alors, si je dois résumer pour que ce soit un petit peu plus clair pour toi, ma morning routine, j'utilise donc en tout premier mon démaquillage qui fait office donc de nettoyage, puisque je n'utilise pas d'huile végétale brute, donc voilà, je n'ai pas besoin d'utiliser de gel nettoyant, car pour rappel, mon huile démaquillante s'émulsionne à l'eau. En lotion, j'utilise donc mon eau thermale qui permet de contrer les effets du calcaire, tout ce qui est irritation, tiraillement. Concernant le soin, le sérum et le contour des yeux, je regroupe ces 3 étapes en une seule et même étape. J'utilise le même mélange et je masse bien le visage. Je prends bien le temps de bien masser de manière circulaire pour bien faire imprégner. Pour le soin des lèvres, j'utilise le baume à lèvres de Lavera, voilà, que je traîne partout avec moi dans mon sac. Ça concerne vraiment ma morning routine. Pour ma night routine, tu vas voir, j'utilise exactement les mêmes produits. J'utilise mon huile démaquillante, donc toujours la rêveuse d'Héloïse. Attention, pour rappel, même si je ne suis pas maquillée durant la journée, je l'utilise quand même car elle permet d'enlever tout ce qui est traces de pollution et d'impureté sur le visage. Ensuite, je passe directement à ma lotion qui est mon eau thermale de chez Léa Nature. Concernant le sérum, le soin et le contour des yeux, je décide d'utiliser à la place de l'acide hyaluronique mon gel d'aloe vera qui, je le rappelle, est photosensibilisant. J'y ajoute 4 gouttes d'huile lumineuse, je frotte bien, j'applique bien uniformément. Et pour mon soin des lèvres, tout simplement, je réutilise mon stick, mon baume à lèvres de la marque Lavera. Et voilà les gars, c'est aussi simple que ça. Alors c'est vrai que vu comme ça peut paraître très long et interminable comme routine. Je peux t'assurer que finalement, ça prend quelques minutes. Il y a beaucoup d'étapes qu'on regroupe, comme je te l'ai dit, l'étape du démaquillage et du nettoyage. On regroupe l'étape du sérum, du soin, du contour des yeux. On regroupe. Ça, c'est une question de choix, encore une fois. Moi, j'ai décidé de faire ça pour ne pas trop encombrer mes tiroirs et mes armoires. Après, si toi, tu désires utiliser des produits différents et vraiment procéder d'étape en étape, tu peux le faire. Moi, j'ai juste voulu regrouper les choses parce que voilà, le matin, il faut que je me dépêche. Et le soir, souvent, j'ai plus trop l'énergie de m'attarder 35 ans sur mon visage. Cette vidéo est enfin terminée, j'espère qu'elle t'a plu, qu'elle aura pu te permettre d'apprendre certaines choses sur le layering ou alors tout ce qui concerne les soins du visage au niveau beauté. Si jamais tu n'es pas encore abonné, n'hésite plus à le faire ou alors pourquoi pas à lâcher un petit like ou un commentaire, ça fait toujours plaisir. Je te dis à bientôt et je t'embrasse fort. Bisous.